Si nous sommes si nombreux, si nombreuses, rassemblés ce soir dans une immense ferveur et solidarité, c'est d'abord par la volonté du président de la République, du président de l'Ukraine, et par votre volonté, mesdames, chère Brigitte Macron, chère Olena Zelenska. Vous qui avez voulu, par cette saison de l'Ukraine en France, manifester l'attachement commun de nos deux peuples à la démocratie, à l'indépendance et à la paix. Et c'est alors que vous nous avez chargé, avec ma collègue Rachida Dati, mon collègue Andrei Sybiha, avec l'appui si précieux de l'Institut culturel, de l'Institut français et de l'Institut ukrainien, de mettre en œuvre cette saison qui commence aujourd'hui au Théâtre de la Ville. Pourquoi au Théâtre de la Ville ? Eh bien, Madame la maire, vous l'avez dit, ce théâtre, comme tant d'autres en France, s'est illustré dans les premiers jours et les premières semaines qui ont suivi le lancement de la guerre d'agression russe en Ukraine par sa solidarité à l'égard des artistes ukrainiens. Et pourquoi aujourd'hui, 1er décembre ? Eh bien parce qu'il y a 34 ans, le peuple ukrainien s'exprimait massivement en faveur de son indépendance. C'était le 1er décembre 1991. Il s'agissait de décider si oui ou non l'Ukraine allait être indépendante de l'Union soviétique, et pas une seule voix n'a manqué, ni dans l'ouest, ni dans le nord, ni dans le sud, ni même dans l'est de l'Ukraine, ni en Crimée. Et cet attachement à l'indépendance est toujours présent. Nous le célébrons aujourd'hui, 1er décembre. Nous le célébrons aujourd'hui, nous le célébrons ici, mais ce voyage en Ukraine auquel vous êtes invités va en réalité se prolonger pendant les 4 mois qui viennent, avec des manifestations qui dépasseront le périphérique parisien et qui iront dans toutes les villes, dans tous les territoires de France, faciliter la rencontre entre le grand public, des artistes, des intellectuels, des créateurs ukrainiens et français. Et chacun peut d'ores et déjà participer à ce voyage, à cette saison, puisque nous avons lancé aujourd'hui un appel à contribution pour que des événements qui n'ont pas encore été programmés dans la saison culturelle puissent l'être et que leurs organisateurs puissent bénéficier d'un kit préparé par l'Institut ukrainien. Et au fond, cette saison de l'Ukraine en France est une double invitation. D'abord, une invitation au voyage. Une invitation à ouvrir les yeux sur l'extraordinaire courage et l'extraordinaire résilience du peuple ukrainien qui a tenu en échec depuis 3 ans et demi l'une des armées supposément les plus puissantes du monde et qui a montré à de nombreuses reprises qu'elle était capable de faire reculer Vladimir Poutine. Rappelons-le, la Russie occupe aujourd'hui la moitié des territoires qu'elle a occupés au début de la guerre, avant que les Ukrainiens ne reprennent territoire après territoire la terre qui est la leur. Rappelons aussi que sur le plan militaire, la Russie est aujourd'hui en échec et que sa progression millimétrique sur le front se fait au prix de vies humaines dans des proportions absolument considérables. Ouvrir les yeux sur la résilience de ce peuple qui, de la ligne de front aux villes de l'arrière, n'a rien cédé de son aspiration, de sa soif d'indépendance et de liberté. Ouvrir les yeux aussi sur les horreurs de la guerre que les artistes, que les journalistes nous permettent de voir, nous qui vivons à 1800 km de la ligne de front. Il faut passer l'heure et demie devant le documentaire de Mstislav Tchernov, qui est présent ce soir, à 2000 mètres d'Andrivka, pour mesurer la barbarie de l'armée russe et la violence qui se déchaîne dans les campagnes ukrainiennes. Et si nous devions aujourd'hui dédier cette saison culturelle à celles et ceux qui font partie de la résistance culturelle aujourd'hui en Ukraine, nous le ferions
en la dédiant aux 200 artistes qui sont tombés depuis le début de la guerre d'agression. Nous le ferions pour les 16 journalistes tués par la Russie, dont 4 journalistes français, le 3 octobre dernier, Anthony Lalican, qui arborait un dossard presse et qui a été ciblé délibérément par un drone russe. Ce sont à ceux qui ont voulu nous ouvrir les yeux que nous voulons en quelque sorte dédier cette saison. Et c'est à celles et ceux qui nous ouvrent les yeux que nous allons être attentifs partout en France à ce qu'ils ont à nous dire et à ce qu'ils ont à nous montrer. Et puis, je le disais, c'est une double invitation. C'est aussi une invitation à la contre-offensive culturelle, à la contre-attaque culturelle et à la résistance. Parce que la guerre ne se livre pas seulement avec des tanks et des canons, elle se livre aussi avec les armes de l'esprit. Et vous imaginez bien que sans cette force d'âme qui les caractérise, le peuple ukrainien aurait eu bien des difficultés à résister à l'entreprise de démolition ou d'effacement de l'identité ukrainienne dans laquelle s'est engagé Vladimir Poutine, par des déportations d'enfants redressés dans des camps en Russie et en Biélorussie pour en faire des adversaires de l'Ukraine, par le pilonnage des zones résidentielles qui, comme cela a été rappelé, ont inévitablement touché des équipements culturels, par cette théorie selon laquelle, dans tout lieu où il est parlé russe, la Russie est maître chez elle. C'est strictement faux. J'ai été le voir de mes yeux. À Kharkiv, l'invaincu. À Kharkiv, on parle russe, mais on pense ukrainien et jamais on ne laissera la Russie revendiquer la propriété de cette terre. Tout cela, ça relève Tout cela, c'est ce que disent les artistes ukrainiens dans les villes de l'arrière comme dans les villes du front. Et je reste à jamais marqué par les rencontres que j'ai faites avec la directrice du musée des Beaux-Arts à Soumy qui est aujourd'hui plongée 16 heures par jour dans le noir et pilonnée régulièrement par la Russie, après avoir vaillamment résisté au début de la guerre d'agression pour empêcher les divisions de Vladimir Poutine d'accéder jusqu'à Kiev. Et je pense à la directrice du musée de la littérature de Kharkiv, qui patiemment et indépendamment de toutes les intimidations, des bombardements, exhume les chefs-d'œuvre du patrimoine ukrainien pour montrer que même dans une ville où l'on continue à parler russe, la culture ukrainienne subsiste et l'âme du peuple ukrainien aussi. Tout à l'heure, au Quai d'Orsay, Andreï Kourkov nous a donné une mission, chers amis, mesdames et messieurs. Il nous a dit « Lisez les œuvres des auteurs ukrainiens, regardez les films des cinéastes ukrainiens, assistez aux représentations des artistes ukrainiens, non seulement pendant les 4 mois de cette saison culturelle, mais pour le siècle qui vient. » Voilà ce que nous a dit Andreï Kourkov tout à l'heure. J'ajouterai une ultime invitation. Chantez, compagnons, la liberté dans la nuit nous écoute, nous dit le chant des partisans. Alors chantons, compagnons, pour que vive la liberté, que vive l'indépendance, que vive l'Ukraine, que vive la France et que vive l'indéfectible amitié franco-ukrainienne. Merci à tous.